Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh oui, on se retrouve enfin pour le retour des vidéos Demon Slayer. Et oui, ça fait 10 mois au moment où j'enregistre que vous n'avez pas eu une vidéo Demon Slayer, enfin du moins pas de review scan de Demon Slayer, ce qui est un peu dommage parce que ça reste un bon manga. Mais avant de débuter, je tiens à préciser pourquoi il y a eu une pause aussi énorme concernant Demon Slayer. La raison est très simple, c'est que j'ai une façon de faire particulière. C'est que quand j'ai lu Demon Slayer, parce que mon frère Oraka possède pas mal de tomes de Demon Slayer. Donc à un moment donné, pendant des vacances, j'ai pris ces tomes, donc jusqu'au tome 8, et je les ai lus une fois. Ensuite, j'ai relu en prenant des notes. Et en même temps, sur Internet, j'ai récupéré des photos voilà, pour que vous ayez un visuel un peu de ce que je raconte. Voilà. Et le truc, c'est que voilà, j'ai fait ça. Et comment dire. Et ensuite, voilà, j'enregistrais tome par tome. Donc là, par exemple, on enregistre le chapitre 44, qui se nomme Infraction. Et ensuite, je vais enregistrer le 45, le machin, jusqu'à tout ce qui correspond au tome 6. Et à chaque fois, j'ai fait comme ça. Donc j'ai fait tout ce qui correspondait au tome 1. Et ensuite, je faisais tout le montage, paf, je programmais les vidéos. Ensuite, je faisais tout ce qui concerne le tome 2, paf, je mettais les chapitres en vidéo. Bref, et ainsi de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, j'avais pas que ça à faire, j'avais des vidéos sur d'autres chaînes à faire. Il y a aussi un moment donné où je me suis remis à l'écriture, et du coup, quand je me suis remis à l'écriture, j'ai fait beaucoup moins de vidéos, plus la reprise du travail ou d'études qui, des fois, prennent beaucoup de temps, et du coup, bah, qui fait que j'ai moins de temps pour les vidéos, et notamment sur les vidéos qui demandent à lire des choses, forcément, ça demande plus de temps. Pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, comme je l'ai déjà dit, je lis une fois globalement pour le plaisir, et ensuite je relis une deuxième fois pour prendre des notes. C'est ce que j'avais fait notamment sur ma chaîne, mon autre chaîne de littérature, donc où il y a les comics notamment. C'est ce que j'avais fait avec les comics Star Wars que j'ai. J'ai un comics Star Wars, j'ai fait les vidéos, j'ai lu une fois les chapitres, et après je relisais une deuxième fois les chapitres en prenant des notes, et ensuite je faisais ma vidéo derrière. Sauf que bah là, quand tu as 8 tomes lus à la suite quasiment, ben forcément que au bout d'un moment, là on s'y perd un peu en termes de mémoire. Et puis quand on fait en plus plein de choses à côté, travail, écriture, mémoire, machin, bah forcément on s'y perd encore un peu plus. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a eu une pause où du coup, je me suis dit en plus, j'ai suffisamment d'avance, j'ai quand même 5 tomes quasiment de Demon Slayer qui sont programmés. Bon, pas forcément directement à la suite, mais petit à petit, qui ont été programmés. Donc je me dis, voilà, il y a quand même du contenu, donc je peux quand même patienter un peu et reprendre les vidéos Demon Slayer un peu plus tard. Sauf qu'au moment de vouloir reprendre, ben, j'étais là, j'avais mes petites images, histoire d'avoir un rappel moi aussi visuel de ce qui se passe, mais j'avais aussi mes notes. Sauf que le problème, c'est que j'avais beau avoir mes images et mes notes, ben ça n'empêche pas que dans la globalité du chapitre, ben, en fait, à part ce que je regarde et ce que j'ai écrit, ben, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste la répétition. Alors, j'ai déjà raconté tout ça dans d'autres vidéos, mais comme là, on est vraiment sur une vidéo Demon Slayer, en reprise de Demon Slayer, bah, je vous le dis pour vous, parce que bah, c'est vous qui êtes concerné par la longue pause de Demon Slayer. Mais je suis quelqu'un qui déteste la répétition, je déteste quand les choses se répètent et refaire les mêmes choses. C'est-à-dire que par exemple, si on me répète plusieurs fois la même chose, euh, bon, je vais pas le dire directement, mais au bout d'un moment, ça va se voir que ça m'agace. Voilà, parce que j'ai une bonne mémoire. Voilà, quand on me dit les choses une fois, ok, je sais, il n'y a pas besoin de me le dire 1000 fois. Après, ça peut m'arriver, par exemple, au travail, d'avoir des incertitudes. Bon, là, qu'on me répète des choses quand c'est dans le cadre du travail pour bien faire les choses, bon, là, c'est différent. Mais si tu me racontes une histoire et que le lendemain, tu me racontes la même histoire, bon, ça va me saouler parce que, bon, bah, l'histoire, tu me l'as déjà dit, je connais, c'est bon, voilà. Bref.
Euh, donc, je déteste ça dans la conversation, mais je déteste aussi ça dans ce que moi je fais. C'est-à-dire que, ce soit dans les vidéos, dans l'écriture, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, je bossais sur ma chronologie. Mon ordi, il a bugué, il s'est éteint, et j'ai un fichier, un seul, que je ne peux plus rouvrir. Dès que je le rouvre, ça me met juste plein de code, machin. C'est-à-dire que le fichier qui était sûrement quasiment fini, parce que bah, dans ma chronologie, j'ai un fichier pour chaque décennie. Alors je crois qu'au tout début ça va par siècle parce que il se passe pas grand chose et quand il se passe vraiment beaucoup de choses, bon là ça va par décennie. Mais du coup j'ai une décennie où je vais être obligé de tout refaire parce que je peux plus ouvrir le fichier comme il faut. Génial. Ou alors il faudrait que je tente des choses, de l'ouvrir avec un autre comment on appelle ça, traitement de texte ou un autre truc. Il faudrait que je teste sur mon ordi du boulot si je joue avec autre chose, si ça marche et tout, que je le convertisse en PDF et que je le reconvertisse sur ce que j'ai sur mon ordi, ça m'éviterait de tout recommencer. Mais là, dans le cas actuel, je suis obligé de tout recommencer et ça me fait chier. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'avance dans ma chronologie. D'ailleurs, j'ai fini l'histoire principale. Là, je continue ma chronologie sur mes histoires secondaires. Et quand j'aurai fini tout ça, bah, je vais devoir revenir sur ce fichier que j'ai déjà quasiment fait en entier. Et du coup, bah, je suis obligé de recommencer à zéro. Et ça me fait chier. Et du coup, bah, je le garde pour la fin parce que j'ai pas envie de recommencer. Voilà. Et là, c'est pareil. Les tomes, bah, comme j'ai dit, je les ai déjà lus une fois pour le plaisir, une deuxième fois pour prendre des notes, et du coup, bah, relire une troisième fois pour juste me remettre en tête ce qui s'est passé, bah, même si j'aime bien, ça me fait chier, parce que bah, je me dis, je l'ai déjà fait, et ça me fait chier de devoir le refaire. Et en plus de ça, il y a aussi l'aspect que j'aime beaucoup Demon Slayer, je suis totalement honnête, et si vous suivez mes vidéos, si voilà, vous suivez mes anciennes vidéos Demon Slayer et que vous êtes encore là, ben vous savez que pour moi Demon Slayer c'est un bon manga avec les pires héros. C'est-à-dire que Tanjiro, il est cool, c'est un très bon héros de shonen, c'est assez classique, mais j'aime beaucoup Tanjiro. Nezuko, il n'y a pas grand-chose à dire, en même temps, elle fait pas grand-chose, elle dit pas grand-chose pour l'instant. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, Zenitsu, je le trouve insupportable. J'ai vu qu'un épisode de Demon Slayer, alors avec sa voix en animé, c'est encore pire, je le déteste encore plus. Bon, et Inosuke qui représente tout ce que je déteste chez un homme, voilà. Du coup, en plus me dire, il faut que je relis des trucs que j'ai déjà lus sur des persos dont la moitié du casting principal je déteste. Bon, ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, il fallait quand même au bout d'un moment revenir là-dessus, parce que même moi, au bout d'un moment, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire, j'ai envie de connaître la fin de l'histoire et tout ça, donc bah, au bout d'un moment, bah, faut revenir, faut faire, même si j'aime pas ça, faut le refaire, revenir là sur tout ça, et, euh, et voilà, et au moins, au bout d'un moment, on aura enfin la fin des vidéos des Slayer sur cette chaîne. Voilà. Donc on va pouvoir enfin commencer la review, comme je disais, chapitre 44, nommé Infraction. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? Donc, on ouvre d'abord avec Zenitsu, donc qui est saucissonné dans du fil et qui se fait récupérer par des chasseurs pour être soigné de sa piqûre mortelle. Parmi eux, du coup, se trouve une fille qui venait du même examen sur le mont, voilà, mais qui est un peu différente. Donc, celle que vous avez sous les yeux, donc je crois que c'est Kanao, si j'ai bien tenu son nom. Parce que les meufs du domaine papillon, elles se ressemblent toutes au bout d'un moment. Moi, je m'y perds avec, avec ça. Donc voilà. Et en plus, c'est même ce que j'ai mis dans mes notes, hein, elle ressemble beaucoup à Shinobu. Voilà. Et du coup, cette dernière s'apprête à aller chasser du démon pendant que les autres, je sais plus c'est quoi leur nom, mais les autres, en gros, ceux qui sont pas des guerriers, voilà, sont là en gros pour nettoyer un peu derrière et récupérer les blessés comme ils le font à ce moment-là. Ensuite, on revient du côté de Tenjiro. Donc, Tenjiro et Tomioka. euh, voilà. Donc, Tomioka, lui, il essaye euh, de protéger Tenjiro et Nezuko, hein, qu'il avait déjà laissé partir une première fois. Donc, ça aurait pas eu le sens que là, il aide Shinobu. Mais il apprend d'un coup que tout le monde le déteste. Voilà. Alors, je sais pas si c'était dit dans le chapitre d'avant.
Mais là, il réagit à ça en mode quoi? Tout le monde me déteste, merde. Bon, en même temps, vu le personnage, c'est pas non plus étonnant. Mais bon, ça n'empêche pas que Shinobu n'aura aucune pitié, voudra tout de même tuer Nezuko, surtout en apprenant qu'il s'agit de la sœur de Tenjiro, donc il se dit bon bah autant la tuer sans qu'elle souffre, hein, autant y aller vite, et puis voilà. Tomioka lui va décider forcément de s'y opposer, cette fois physiquement, et va laisser Tenjiro s'enfuir avec sa sœur, même si c'est contre le code des chasseurs de démons. Du côté Tenjiro, donc on le voit pendant sa fuite, sauf que le gars, bah, il vient de sortir d'un combat contre une lune démoniaque, donc la numéro 5, si je dis pas de bêtises. Euh, et du coup, bah, il est complètement à la ramasse physiquement, mais il essaye de s'en sortir jusqu'à ce que... comment ça s'appelle déjà putain, je vais pas me souvenir de son nom à celle-là. J'ai regardé un peu plus loin, c'est quoi son nom? C'est... Non. Attends, c'est comment? Attends, c'est où les entraînements? Là. Kanao, voilà. Faut que j'arrive à retenir. Kanao. Du coup, Kanao lui tombe dessus, va tenter forcément de tuer Nezuko, mais cette dernière va réussir à s'enfuir, notamment avec son pouvoir qui lui permet de changer de taille. Bon, pouvoir plutôt sympa, mais voilà. Donc on sent que pour l'instant, on est encore dans. Ensuite, on retourne du côté Tomioka Shinobu qui continue de se chamailler, notamment hein, Shinobu qui n'hésitera pas, hein, comme on voit. Alors, il y a quand même un faux raccord, je trouve, sur le dessin. C'est-à-dire que si vous regardez les scans, que vous avez le tome entre les mains, c'est que vous avez un gros plan sur son pied avec une lame paf qui apparaît. En fait, quand on regarde le gros plan, la lame n'apparaît plus. On a on voit du tissu et tout au niveau de son pied, mais on voit plus la lame. Donc il y a un petit faux raccord, ce qui est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, elle est quand même prête à buter son pote. Donc voilà, et finalement il y a un corbeau qui apparaît, voilà, qui va délivrer un message dans toute la forêt et qui demande à ce que l'on arrête Tenjiro et Nezuko et que tous les deux soient emmenés au QG. Voilà, QG dans lequel Tenjiro va se réveiller devant 6 des piliers des chasseurs de démons, hein, dont à ce moment-là, on n'en connaît aucun. Non, à ce moment-là, on n'en connaît aucun. Bon, moi, il y en a un que je connais parce que ben, le tome 8, hein, c'est la fin du train de l'infini. Donc, sur la photo, vous voyez, enfin, vous verrez forcément de qui je parle. Donc, si on conclut cet épisode, enfin ce chapitre, c'est plutôt un chapitre sympa. Voilà. On est un peu sur la conclusion de ce truc des forêts avec les araignées. Voilà, donc on termine le tout. Bon, le coup d'un coup le corbeau qui stoppe le combat et tout, ça fait un peu bizarre au début. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Enfin, on comprend pas trop au début. Voilà. Après, forcément, comme c'est la troisième fois que je lis le chapitre, hein, voilà, je sais déjà ce qui se passe à la suite, mais c'est vrai que sur la première lecture, on dit oula, qu'est-ce qui se passe encore? J'espère que c'est pas encore un Deus ex machina à la con, comme le flashback qui lui permet de contrôler un pouvoir dont il n'a pas l'existence, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi j'avais plutôt, même en relisant, j'ai plutôt apprécié le chapitre. Voilà, en même temps, on se concentre sur Tobioka Shinobu, ce qui est plutôt sympa. Voilà, c'est deux personnages plutôt intéressants. D'autre côté, on s'intéresse sur Tenjiro, Nezuko. Donc pareil, très intéressant. Voilà, les personnages que j'aime pas ne sont pas présents. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi je passe un bon moment. On avance un peu. En plus, on a la révélation des autres piliers. Donc là, tu dis, ah ouais, quand même. On est qu'au début. Globalement, en tome 6 je crois qu'il y a, je sais plus combien il y a de tomes, mais il n'y en a pas tant que ça, hein.
Attends, j'ai regardé vite fait combien de tomes il y a dans Demon Slayer. De tomes. Allez! Putain, 2 fois que je fais une faute et à chaque fois c'est même pas la même. Demon Slayer, 23. Il n'y a que 23 tomes. Ouais, donc on est au tome 6. Putain, ma souris. Putain, j'ai tout qui bug. Ouais, 23 tomes. Donc, ouais, on se dit qu'on est qu'au 6e tome sur 23. On a déjà les piliers, tout qui apparaissent. Ça fait peut-être un peu tôt. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt cool de découvrir déjà un peu qui sont ces personnages euh, qui font un peu autorité dans ce monde de chasseurs de démons. En tout cas, voilà. On va pouvoir du coup arrêter là. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé vous de ce chapitre. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.